Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, j'ai l'élan de vous faire une vidéo qui a pour sujet le fait de faire le lien entre la santé féminine et la liberté féminine, la liberté des femmes. Ce thème, c'est un thème qui me tient particulièrement à cœur et restez bien jusqu'au bout parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais vous partager 3 clés fondamentales, 3 outils, 3 alliés qui vont pouvoir venir justement vous aider à faire ce lien entre votre santé féminine et votre liberté. Pourquoi ce thème me tient particulièrement à cœur et qui est le début, je pense, de quelques vidéos qui vont suivre? Eh bien, j'ai constaté, en accompagnant les femmes au cœur de mes consultations, de mes coachings, de mes soins féminins et aussi dans mon expérience de sage-femme, que quand une femme venait à moi, elle avait une demande souvent très reliée à son corps, à sa santé, à sa gynécologie ou à la naissance de son enfant. Et que finalement, à mesure que j'écoutais cette femme venir déposer son histoire, parce que c'est ce que je propose à toutes les femmes qui viennent à moi, c'est d'abord de venir déposer cette histoire, l'histoire de leur cœur, l'histoire de leur corps, pour qu'on puisse démarrer à partir de ça. Eh bien, je percevais le fil d'or qui se créait entre l'histoire qu'elles me racontaient, ce que leur corps exprimait et la façon dont elles se sentaient libres ou pas dans leur propre vie. Alors peut-être que tout ce que je vais partager ici, ça va vous parler, restez bien jusqu'au bout parce que j'ai des cadeaux pour vous. Alors, pourquoi c'est important de se poser ces questions à l'heure d'aujourd'hui en tant que femme? Là, je vais m'adresser aux femmes évidemment et je m'adresse aussi à vous, messieurs, qui écoutez cette vidéo, pour que vous puissiez peut-être aller chercher cette curiosité de comprendre votre compagne, votre amie, votre mère, votre fille, votre sœur. Voilà, nous vivons les uns avec les autres et la compréhension de l'univers de l'autre en tant que femme ou en tant qu'homme est primordiale et fondamentale pour qu'on puisse amener une nouvelle communication et davantage d'ouverture, j'ai envie de dire, dans nos communications et nos façons d'être ensemble. Alors la première des choses, c'est de permettre cette autonomie intérieure, ce sentiment d'autonomie, d'avoir la maîtrise finalement sur notre corps de femme, un espace qui a si souvent été finalement happé par la communauté. Alors souvent on peut parler du système médical, on peut parler de la médecine, on peut parler du système tout court, mais au-delà de cet extérieur qui nous fait constater que parfois on n'est plus au contact de nous-mêmes, je vous invite à sentir que ça c'est une affaire qui vous concerne vous avec vous-même et que la première des choses à faire quand vous constatez ça, ou parfois j'accompagne ces femmes qui sont dans une rébellion, dans quelque chose d'insécure par rapport à ça, c'est de vous retourner vers vous-même et de vous poser la question: qu'est-ce que je peux faire moi aujourd'hui en tant que femme pour me réempouvoirer, pour reprendre en fait la maîtrise, redevenir finalement la reine sur mes terres, le capitaine de mon navire. Moi je suis Anastasia Dusossois, je suis guérisseuse des femmes, j'ai été sage-femme pendant plus de 10 ans à accompagner des naissances naturelles à domicile et une gynécologie émotionnelle, holistique, consciente. Et je suis aussi médium, j'ai la capacité de ressentir les énergies qui circulent dans le corps des femmes que j'accompagne et aussi de travailler avec les ancêtres, avec les énergies qui sont autour de chaque femme et qui sont finalement, qui n'attendent qu'une chose, c'est de venir contribuer. J'ai aussi eu la chance de rencontrer des parteras et des sages-femmes, des femmes médecines, grâce à mes différents voyages qui m'ont initiée à la médecine des plantes et à ce contact privilégié que nous avons avec la terre, avec les plantes et les fleurs qu'elle porte en son sein. Alors, comment ça va fonctionner cette vidéo? Simplement, je vais vous parler de ces histoires, de quelques témoignages de ces femmes que j'ai pu rencontrer et qui m'ont permis finalement de créer ce lien, de voir cette importance entre le cheminement vers notre santé féminine et le cheminement vers notre liberté qui finalement se ressemblent et s'assemblent. Et je vais vous partager, restez bien jusqu'à la fin, 3 clés fondamentales, 3 alliés qui vont être 3 plantes alliées pour vous aider à trouver cet équilibre et à revenir en douceur vers vous-même. Alors, la première histoire que j'ai envie de vous raconter, c'est l'histoire d'une femme que j'ai accompagnée et qui était vraiment dans la souffrance dans son corps de femme. C'est une femme qui voulait un enfant.
une femme d'une trentaine d'années et qui s'est rendue compte au fur et à mesure de l'accompagnement que nous vivions ensemble en soins énergétiques, des aspects médicaux se sont révélés et elle avait en fait dans son utérus une jonction utérine, c'est-à-dire que son utérus était finalement coupé en deux à l'intérieur d'elle et elle ne pouvait pas accueillir de bébé, elle ne pouvait pas accueillir la vie. Au fur et à mesure de notre accompagnement, il y a eu ses chagrins, ses larmes, on a beaucoup œuvré ensemble, cette femme s'est confiée à moi, s'est livrée à moi dans son histoire et je l'ai accompagnée dans ce lien entre la médecine conventionnelle qui lui a proposé une opération, qui lui a proposé finalement de réouvrir son utérus, sa matrice, à la possibilité de devenir mère et aussi dans son histoire puisque cette femme-là avait une histoire féminine et ancestrale particulière et on se rendait compte à mesure qu'on cheminait ensemble grâce à différents outils que se dévoilait une histoire féminine qui avait juste besoin d'être révélée, d'être dite et d'être libérée. Et c'est comme si dans l'accompagnement, il y a eu toutes ces synchronicités entre les médecines dans son corps et aujourd'hui, cette femme s'est libérée et a pu cheminer vers cette grossesse. Je pense aussi à d'autres femmes qui sont venues vers moi, et elles sont nombreuses, qui souffraient dans leur corps d'irrégularité de cycle et parfois même d'endométriose, et qui cherchaient justement profondément cet équilibre dans leur corps et sortir de cette souffrance. Et ce que j'ai constaté, c'est que cette alliance des médecines, cette alliance entre cette quête finalement d'aller vers plus de santé résonnait avec une non-liberté d'une certaine façon qu'elle ne s'autorisait pas à regarder, à aller sentir, à aller goûter et elles avaient besoin d'être accompagnées pour ça. Alors ici j'imagine qu'il y a plein de guérisseuses, de thérapeutes du féminin qui peuvent aussi écouter cette vidéo et loin de moi de dire que tout ça c'est la vérité et qu'il y a une bonne façon de faire. On est toutes riches de nos expériences, de nos couleurs, aussi de nos vécus de femmes et ce qui a été le déclic pour moi au-delà des accompagnements que j'ai pu offrir à ces femmes, ça a été ma propre histoire. Ma propre histoire en tant que femme où au bout de 10 ans de pratique, je me suis rendu compte que toutes les femmes que j'avais portées dans mes mains, toutes ces ventres de femmes enceintes que j'avais touchées, toutes ces larmes que j'avais recueillies, tous ces fous rires qu'on a eu aussi au fil des accompagnements, ça me ramenait finalement à ma propre histoire et je me rendais compte que ces femmes, elles me parlaient de moi, elles me parlaient de mon corps, elles me parlaient de ma liberté, elles me parlaient de ma santé. Et comme beaucoup de femmes, j'ai pu vivre aussi des grandes douleurs féminines, j'ai pu vivre la violence, j'ai vécu des abus psychologiques, physiques, des abus sexuels et j'ai aussi vécu la perte d'un enfant, j'ai vécu un avortement très difficile et cette spirale infernale qui m'a emmenée au fond de ce gouffre finalement de mon féminin. Et c'est finalement au moment où j'ai touché le dernier espoir, où j'ai eu l'impression qu'il n'y avait plus d'espoir, où j'étais, je me souviens, dans un espace où j'avais une infection utérine après mon avortement. On m'avait même dit, j'avais à peine 30 ans, qu'on allait me faire une opération et que j'allais plus pouvoir avoir d'enfants après ça. Je vivais un véritable enfer. Et en fait, à ce moment-là, j'ai pris une décision et les déclics, ça a été de tout lâcher. Paradoxalement, là où j'étais en train d'essayer de tenir cette corde qui me faisait mal, de maintenir ma fertilité, de maintenir une pseudo-vie de couple, de maintenir ma présence auprès de mes enfants, mon métier de sage-femme, en fait, à un moment donné, j'ai tout lâché. Et le fait de tout lâcher pour me donner la possibilité d'aller vraiment voir et prendre soin de ces espaces de moi qui n'étaient pas libres, ces espaces de moi qui souffraient de ce manque d'amour, qui souffrait de ce manque de reconnaissance, qui souffrait de ces chagrins froids de mes lignées, de mes ancêtres, le fait de tout lâcher et de me laisser être déposée, ça a tout changé dans ma vie. Et c'est finalement le fait de me donner le droit de me déposer, de relâcher, déposer, relâcher ça au fond de cette rivière-là, qui m'a permis de donner un coup de pied dans le fond de ma rivière pour remonter. Et aujourd'hui, ma vie a complètement changé. J'ai changé de région, je me suis offerte à une nouvelle relation d'amour qui me respecte, qui me rend vivante, qui me rend libre. J'ai changé de métier, je me suis donné la possibilité aussi d'être dans cette vulnérabilité. Et je n'ai aujourd'hui absolument plus aucune maladie dans mon corps, plus de douleur. Mon cycle féminin s'est régulé, j'ai retrouvé ma fertilité, mon désir qui avait foutu le camp, entre guillemets, à cause de toutes ces violences que j'ai vécues. Et si je vous témoigne de ça aujourd'hui, mes sœurs, c'est juste parce que, comme vous, je suis une femme. Je suis une femme, je
j'explore le fait d'être une femme dans mon corps, dans mon couple, avec mes enfants, dans un monde qui est le monde d'aujourd'hui, et que au-delà de cette posture finalement de s'abandonner à la vie, s'offrir, se relâcher, se relaxer dans cette rivière du vivant qui est finalement cette rivière de la physiologie que j'ai tellement explorée en tant que sage-femme. Et vous pouvez voir juste là cette première peinture que j'ai faite quand j'avais 20 ans, au tout début de mes études, qui représente cette naissance, cette renaissance de notre vivant en nous. C'est que c'est vraiment aussi la médecine des plantes, la médecine de la terre qui m'a sauvée dans ça. Et le fait de reprendre finalement contact avec ces sagesses à l'intérieur, de me laisser le goût de sentir ce qui était bon pour moi, dans mon alimentation, dans ces plantes qui étaient dans mon jardin, ou dans ces livres qui parlaient de ce féminin, de cette exploration en fait de la médecine du vivant. Et ça me fait penser à cette sage-femme traditionnelle que j'ai rencontrée, Angelina Martinez, qui m'a dit une phrase qui a changé ma vie. Elle m'a dit « Anastasia, la médecine est universelle ». Et quand elle m'a dit ça, moi avec ma petite casquette de sage-femme et qui j'ai cherché dans mes études finalement à trouver des solutions pour ces femmes, à un moment donné ça a fait voler en éclats mes vérités et je me suis dit mais oui, en fait on porte toute cette médecine de la vie à l'intérieur de nous et ce qui fera la différence c'est d'oser les utiliser. Et je vais maintenant vous donner ces 3 plantes fondamentales qui m'ont tellement aidée et que j'ai tellement confiée dans les mains des femmes et portée dans ces rituels. Alors il y en a plein des plantes médecine. Notre monde, notre terre est une bibliothèque ambulante du vivant. C'est le grand livre de la nature qui s'ouvre à nous à chaque seconde. Et ces 3 plantes, restez bien avec moi jusqu'au bout, vous pouvez les utiliser, que vous soyez enceinte ou pas, que vous ayez un traitement médical ou pas. Ce sont des plantes médecine adaptogènes qui vont vraiment prendre soin de vous. Bien évidemment, ça ne remplace en rien un traitement médical et je vous invite à vraiment garder ce contact avec les médications. Ça, on pourra en reparler dans une autre vidéo, c'est comment on peut utiliser aussi cet appui de la médecine conventionnelle pour aller vers notre santé et notre liberté. La première des plantes que je vais vous partager, c'est le framboisier. Le framboisier, c'est une plante que vous pouvez utiliser en étant dans votre, le cycle de la puberté, vos cycles de femme, le grand cycle de la maternité, que ce soit la grossesse ou l'allaitement, mais aussi en ménopause. Le framboisier, c'est une plante hormonorégulatrice. C'est une plante amie des femmes qu'on trouve ici en France dans de nombreux jardins. Et ce qu'on utilise dans la tisane de framboisier, ce sont les feuilles du framboisier que vous pouvez trouver en herboristerie, en magasin bio, mais que vous pouvez aussi choisir de prendre directement dans votre jardin en les nettoyant bien avec de l'eau et en les faisant sécher. En les faisant sécher, les plantes vont pouvoir être ensuite utilisées en infusion, d'accord ? Je sais que beaucoup de parteras utilisent, les parteras c'est les sages-femmes traditionnelles, c'est les femmes médecines qui utilisent ces plantes notamment dans la maternité en Amérique latine. Elles utilisent aussi ces plantes fraîches, directement sur le corps des femmes, d'accord ? Mais je vous invite aussi à les utiliser en infusion. Alors, cette plante du framboisier, elle facilite l'équilibre entre le relâchement et la contraction de la matrice, donc de l'utérus. L'utérus est un muscle qui est tissé avec différentes couches musculaires. On pourra en reparler de cette anatomie féminine. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, qu'on aille explorer un peu plus en détail tout ça. Et cette tisane de feuilles de framboisier, elle peut être utilisée en tisane de lune, chez les femmes du coup qui sont réglées, qui sont cyclées. Ça peut être juste avant vos règles pour permettre justement cet équilibre au moment des menstruations et d'accompagner les contractions utérines des règles, mais aussi pendant la grossesse, alors soit juste avant l'accouchement pour équilibrer justement au niveau des hormones ces contractions utérines du travail, mais aussi pour les femmes qui ont des contractions irrégulières. Par exemple, vous êtes enceinte et vous avez ce qu'on appelle des contractions irrégulières un peu trop présentes, parfois une menace d'accouchement prématuré. Le framboisier va permettre de faire redescendre le système, va faire redescendre cette tension à l'intérieur et trouver ce point d'équilibre. Moi, je l'ai beaucoup utilisé dans ma 2e grossesse et j'ai constaté sur moi les effets de cette plante magnifique. Donc, je vous invite à l'utiliser. Elles peuvent être aussi utilisées en suite de naissance quand il y a ce qu'on appelle les fameuses tranchées, ces contractions qui sont vraiment inconfortables et qui permettent la rétractation de votre utérus.
Deuxième plante que vous pouvez utiliser, une plante merveilleuse, c'est l'ortie piquante. L'ortie piquante, c'est une plante merveilleuse, c'est une plante adaptogène. Ça veut dire qu'elle va s'adapter aux besoins de votre corps et avoir cette médecine de vous ramener au centre. Cette plante-là, vous pouvez également l'utiliser pendant la grossesse ou hors de la grossesse et elle va beaucoup œuvrer pour vous en ramenant dans votre corps du fer et du magnésium. L'ortie piquante, c'est l'ortie que vous trouvez dans vos jardins. Et il faut savoir que cette ortie, quand vous la cueillez et que vous la faites sécher, en l'ayant lavée juste avant, elle va perdre ses propriétés urticantes. Donc il n'y a absolument aucun danger de l'utiliser en infusion, d'accord ? Et c'est vraiment une plante que vous pouvez combiner avec le framboisier, par exemple en fin de grossesse, et qui va charger l'organisme de la femme, qu'elle soit enceinte ou non, en fer. C'est aussi valable si vous avez des forts saignements lors de vos lunes, par exemple, ou que vous vivez des cycles un peu plus intenses, un peu plus compliqués. Ça va oxygéner votre organisme et l'oxygène porte le fer. Et ça va justement charger votre corps dans ces éléments fondamentaux qui font circuler l'énergie en vous et qui vont vous charger de force, d'accord ? Cette plante, l'ortie piquante, vous l'avez compris, elle aide aussi à traverser les changements, puisque quand on parle du sang dans notre corps, le sang c'est ce qui fait circuler l'information et c'est ce qui permet le nettoyage du système. Et quand on nettoie quelque chose, souvent on est dans ces périodes de transition, que ce soit nos lunes et nos accouchements. Donc c'est vraiment une plante médecine pour accompagner ces transitions. Et la dernière plante, la troisième plante que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est la lavande. La lavande, c'est une plante vraiment, c'est une de mes chouchous, vous la connaissez sûrement, c'est une plante antispasmodique. Ça veut dire qu'elle va relaxer les muscles, les ligaments, mais aussi le col de l'utérus. Donc moi je parle toujours de cette sphère gynécologique du bassin. La lavande, elle peut vraiment être utilisée dans ces endroits, dans ces moments de votre cycle où vous sentez qu'il y a une tension. Ça peut être aussi dans la période pré-ovulatoire, quand vous sentez cette montée d'énergie jusqu'à l'ovulation, ou parfois l'ovulation chez certaines femmes peut être un peu une sorte de tension. Vous allez sentir au niveau des ligaments, au niveau de la matrice qu'il se passe des choses, mais bien évidemment aussi au niveau du cycle, au niveau des règles. La lavande, elle va calmer et elle a aussi des propriétés anxiolytiques. Ça veut dire qu'elle va apaiser votre esprit et le système nerveux. Et cette plante, elle peut bien sûr être combinée avec toutes les autres. Sachez que ces trois plantes, le framboisier, l'ortie piquante et la lavande, vous pouvez les utiliser donc en infusion. Et certaines plantes sont aussi disponibles en gémothérapie et aussi en huile essentielle. Les huiles essentielles, pour rappel, pour certaines qui peuvent être complètement utilisées pendant la grossesse, et notamment la lavande. Voilà pour cette vidéo qui est un peu longue mais qui vous donne un contenu assez complet par rapport à ces trois plantes que vous pouvez utiliser pour justement commencer à tisser ce fil d'or, ce lien de votre santé à votre liberté de femme et permettre à ces plantes de vous apporter intuitivement les réponses, la guidance, la lumière vers ces espaces qui appellent à être libérés en tant que femme. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute, votre présence. Je serai ravie de vous lire en commentaire vos réactions par rapport à l'utilisation de ces plantes, vos questions. Si vous avez besoin d'une consultation, d'un espace plus individualisé par rapport à votre situation, que ce soit en lien avec votre santé ou en lien avec ces espaces de votre liberté féminine, contactez-moi en message privé ou ici en commentaire pour qu'on puisse se mettre en lien, voir ce que votre corps, votre cœur vous confie aujourd'hui. Soyez curieuse, ouvrez votre espace à cette exploration de votre féminin, vous verrez, ça peut changer toute votre vie à tous les niveaux. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Moi, je suis Anastasia Dussosois, guérisseuse des femmes et vous êtes les bienvenus dans ces espaces de soins de partage et rappelons-nous que quand nous sommes ensemble, nous les femmes, nous sommes puissantes. Bonne journée.